Elle se baignait dans le sang de ses victimes pour conserver sa jeunesse. Salut la vadrouille! Oubliez les crèmes miracles et la chirurgie hors de prix. La jeunesse éternelle est à présent à portée de main grâce à la comtesse Bathory. Une solution peu coûteuse et peu éthique pour conserver votre teint éclatant. Située à la frontière de l'histoire vraie et de la légende, l'histoire que je vais vous raconter a de quoi vous glacer le sang. Dans les Carpates, la rumeur court que de nombreuses jeunes filles entreraient dans le château de Cache-Tissé sans jamais en ressortir. Les cris effroyables qui s'en échappent laissent présager le pire. Mais que s'y passe-t-il? Lors de mon dernier voyage dans la Hongrie du XVIe siècle, j'ai eu l'occasion de rendre visite à la comtesse. Un voyage que j'aurais préféré ne jamais connaître. Accompagné de la garde hongroise, missionné par le roi Mathias Ier pour faire la lumière sur les rumeurs qui circulent à son sujet, j'ai découvert l'horreur. Établi au sommet d'un piton rocheux, cerné de ses épaisses enceintes, le château de Cache-Tissé nous réservait un spectacle que jamais nous n'oublierions. L'odeur de la mort errait dans les couloirs sombres et lugubres de la demeure. À l'ouverture des portes, le corps sans vie d'une première domestique nous accueillait, vidé de son sang. La contournant avec prudence, nous nous détournions de son regard apeuré. Les longues traînées de sang qui tapissaient les murs et le sol nous conduisaient aux appartements de la comtesse, d'où des gémissements à peine audibles parvenaient à nos oreilles. Ouvrant la porte de sa chambre avec délicatesse, nous découvrions par la fine embrasure une jeune femme d'une beauté jamais égalée. La lumière des bougies qui l'entouraient éclairait son visage d'une blancheur presque lumineuse. La comtesse Bathory se baignait dans le sang de ses servantes, égorgée sur les rebords de sa baignoire. La rumeur était donc vraie. Mais quelles sont les raisons qui l'ont poussée à agir de la sorte? Tout d'abord, il faut savoir que la comtesse était connue pour son caractère lunatique, en proie à l'énervement à la moindre contrariété. Tout était prétexte à corriger ses domestiques. Et c'est d'ailleurs l'une de ses servantes qui déclencha son obsession pour le sang, de jeune vierge. Car oui, la première condition indispensable pour profiter des vertus rajeunissantes de ces bains est que le sang en question provienne d'un être pur. Et pour cela, quoi de mieux qu'une jeune vierge? Alors qu'elle corrigeait sévèrement la servante, pour une raison suffisante à ses yeux, de vives giclées de sang se répandirent sur ses avant-bras. Et, à son plus grand étonnement, elle constata que sa peau n'avait jamais été aussi douce qu'à son contact. Il ne fallut pas longtemps à la comtesse pour faire le rapprochement. Mais le sang de jeune vierge, c'est bien, il provient d'un être pur, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui nous amène à la deuxième condition indispensable pour profiter des effets curateurs de son remède miracle. Prélever le sang sur des jeunes filles de sang bleu. Les personnes de sang bleu appartenaient à la noblesse. On les nommait ainsi car elles étaient peu exposées au soleil, contrairement aux paysans qui travaillaient dans les champs. De ce fait, elles conservaient un teint blanc tout au long de l'année. Et plus elles étaient blanches, mieux c'était. C'était un symbole de richesse. On allait même parfois jusqu'à mettre du maquillage ou se promener avec des ombrelles pour se protéger des rayons du soleil. Et grâce à ce teint blanc, les veines apparaissaient davantage sous la peau, ce qui donnait cette couleur bleue via la déformation de la couleur à travers la peau. On peut observer cela chez toutes les personnes fort blanches. Par association, les personnes nobles étaient appelées les personnes de sang bleu. La comtesse fit donc preuve de ruse pour attirer les jeunes filles dans son château. D'abord les moins nantis, en leur proposant un travail bien rémunéré au sein de sa demeure, puis les plus nobles en leur promettant de belles tenues qui mettraient en valeur leur somptueuse beauté et leur innocence. Aidée de ses 4 complices,
elle les attirait dans ses sous-sols pour ensuite s'adonner à ses plaisirs sadiques. Brûlures, piqûres, écorchements, passage à tabac, les sévices qu'elle subissait défiaient l'imagination. Au fil des jours, les jeunes filles qui se présentaient au château se multipliaient, au même rythme que les enterrements nocturnes qui les succédaient peu de temps après. Ce qui attira progressivement l'attention des habitants jusqu'à sa dénonciation par le pasteur. Le seul qui osa se dresser face à la puissante femme qu'elle était. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. Après son arrestation, la lumière fut faite sur les châtiments qu'elle infligeait à ses victimes et les complices qui l'assistaient. Ces derniers furent arrêtés et interrogés, dénonçant le nombre de victimes allant d'une trentaine à une cinquantaine, voire même plus de 600, dont les noms auraient été compilés dans un carnet secret selon certains. Mais ce dernier ne fut bien évidemment jamais retrouvé, laissant planer le doute aujourd'hui encore. Cependant, les interrogatoires présentaient un défaut, et non des moindres. Interrogé sous la torture, il était très facile d'obtenir des aveux. Ce qui nous amène, de nos jours encore, à douter de la véracité des témoignages recueillis, car, en plus de cela, nous avons peu de preuves sur les faits qui lui sont reprochés. Aucun corps n'a été retrouvé. Tenant compte du fait également que la culture populaire et l'imagination collective aient grandement participé à forger sa réputation de comtesse sanglante. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve non plus qu'elle se soit baignée dans le sang de ses victimes. Les témoignages, publiés des années plus tard, l'ont démontré. Cela relève davantage de la fantaisie, mais je trouvais amusant de vous la raconter sous cet angle. J'ai donc pris quelques libertés pour vous raconter son histoire qui oscille entre le fantasme et le réel. D'ailleurs, bon nombre d'auteurs se sont emparés de son récit pour donner naissance à des livres, des films, des musiques ou encore des jeux vidéo la mettant en scène. Quoi qu'il en soit, à la suite de son jugement, elle fut emmurée dans une des pièces de son château où seule une fine embrasure laissait passer la lumière et un étroit guichet permettait de lui transmettre de la nourriture à la porte. Certains pensent que son rang et son influence lui auraient permis d'éviter la peine de mort. D'autres sont d'avis que sa fortune aurait pu être la convoitise d'un complot bien plus grand. Quoi de mieux pour continuer que la légende du cavalier sans tête, dont l'histoire vous donnera son lot de sueur froide. Il est juste là.